On reste chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté, avec deux collégiennes qui ont envie de nous parler de quelques réseaux sociaux et notamment de Snapchat. Alors nous, on est tout oui avec Marilyn et je suis sûr que tous ceux qui sont avec nous aussi se disent « Ah oui, forcément, qui mieux que les jeunes pour parler de Snapchat ?» Snapchat, c'est quoi pour vous les filles? C'est un réseau social qui est très utilisé, voilà. Après, on peut soit prendre des stories donc pour montrer à tous les gens ce qu'on fait. Ouais, alors le story, c'est quoi précisément? En fait, une story, c'est par exemple, on va mettre des photos ou des vidéos dans notre story et tout le monde va pouvoir la voir, mais au bout de 24 heures, elle va s'effacer en fait. D'accord. Jusque-là, moi j'ai tout compris. Marilyn aussi? Oui, Snapchat, c'est éphémère. Oui, voilà. Voilà, ça dure 24 heures, mais attention quand même, un informaticien peut repiquer les trucs un peu plus tard, hein, donc oui. Méfiance, méfiance. On entend souvent parler des flammes de Snapchat. C'est quoi les flammes de Snapchat? En fait, c'est un concept qui, en fait, faut envoyer des snaps, donc des vidéos, des photos, à une même personne tous les jours. Et donc la personne doit aussi vous envoyer des photos tous les jours. C'est comme une conversation en fait, oui, on a une conversation. En photo et en vidéo. Oui. Et au bout de 3 jours, il y a un petit smiley flamme qui s'affiche à côté du nom de la personne avec laquelle vous échangez. Et donc c'est au bout de 3 jours. D'accord. Elsa, Zoélie, vous utilisez vous Snapchat? Oui. Ouais, c'est ce qu'on voit là. Hein. Ouais. C'est l'application téléphone. Je dis ça aux parents, aux grands-parents qui ne connaissent pas peut-être forcément ce réseau-là, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ça fait partie des stars des réseaux, Marlene. Hein. C'est plutôt le réseau des jeunes générations. Hein. Oui. Vos parents, vos grands-parents sont peut-être plus sur Facebook que Snapchat. Oui. Ouais, c'est ça. Snapchat, c'est le petit fantôme là, comme ça, qui se balade sur un fond jaune. Ok. Quels sont les avantages pour vous, les filles, de ce réseau? Ça nous permet déjà de rester en contact avec nos amis. On sait ce qu'ils font et inversement, ils savent un petit peu ce qu'on fait. Et aussi, ça nous permet, c'est un petit peu une satisfaction personnelle, j'ai envie de dire, d'avoir une flamme de plus tous les jours. Ça veut dire, entre guillemets, un nouvel ami, c'est ça, mais c'est vraiment entre guillemets, quoi. Oui. Hein, c'est en tout cas quelqu'un avec qui on va nouer une conversation. Ouais. Et du coup, d'avoir une flamme de plus tous les jours, jusqu'à atteindre des nombres qui sont très importants. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, Elsa? Pareil, j'aime bien savoir ce que les autres font, parce que du coup, généralement, ils mettent des photos des activités qu'ils font. Et comme ça, je suis un peu au courant. C'est bien la curiosité, Marie. Oui. Hein. C'est bien, nous aussi, on était curieux. C'était un peu différent, on n'avait pas ces réseaux-là, mais voilà, c'est la génération. Et c'est le progrès, on ne peut pas lutter contre le progrès, hein, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Justement, il y a des inconvénients quand même à Snapchat, on ne va pas se le cacher. Vous en avez conscience. Selon vous, c'est quoi ces inconvénients? Déjà, ça prend beaucoup de temps pour tout envoyer, parce que généralement, on fait avec beaucoup de personnes. Donc, il faut appuyer sur les personnes qu'on veut. Ouais. Et aussi, quand on reçoit, généralement, il y a des vidéos. Et elles sont longues, donc on a peur de les zapper, entre guillemets. Pour manquer un événement. Ouais, voilà. Alors, du coup, on devient accro, quoi. Oui, voilà. Ça du coup, devient une drogue. Voilà, c'est un peu gênant, ça. C'est presque une addiction, un petit peu comme d'autres. Hein. Bouchez-vous les oreilles. Je parle de cigarettes, je parle d'alcool. Peut-être d'addiction à la musique, ça sera meilleur. Oui. Mais oui, ça, c'est quand même un vrai danger. Vous y passez beaucoup de temps? Combien de temps vous y passez, vous, sur Snapchat? Quand on ouvre le temps d'ouvrir tous les snaps, de regarder les vidéos et de nous-mêmes envoyer les snaps, on prend au moins, moi je consacre au moins 10 minutes tous les matins pour. Et en plus, si on veut regarder les stories des autres, en plus, ça fait au moins 30 minutes. Elsa, Zoélie, les parents là. Qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? En fait, on va peut-être moins rire là. Ils comprennent pas du tout. Pourquoi... ils comprennent pas pourquoi on les fait, à quoi ça sert. C'est une autre génération. Oui, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Marilyn, vous qui avez des enfants, bientôt vous allez y avoir droit. Hein. Alors moi, en tant que maman, je me dis, mince, 30 minutes par jour, elle pourrait lire, elle pourrait écouter de la musique, elle pourrait dessiner, elle pourrait faire tellement de choses plus intéressantes que d'aller espionner ses amis. Mais effectivement, il y a une différence de génération. On a peur de pas savoir quelque chose qui se passe d'important et du coup de pas être au courant au collège ou voilà des choses comme ça. Ça a beau être futile quand même. Est-ce que, franchement, Elsa, Zoélie, regardez-moi, est-ce que vraiment vous pourriez arrêter d'envoyer ces flammes ou arrêter d'aller faire un tour sur Snapchat? Soyez franche, les parents ne regardent pas. Non. Bon, d'accord, super. Mais au moins, ça a le mérite d'être clair, c'est honnête. C'est super. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été aussi franche avec nous. Hein. On a compris que c'était dur de se déconnecter, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment des écrans et pas forcément de la télévision. Il y a aussi plein d'autres écrans plus ou moins connectés. Attention les filles quand même, alors on va passer pour des vieux cons, mais attention de ne pas devenir dépendant. Hein. Voilà. Il faut impérativement décrocher de temps en temps pour que le cerveau s'ennuie. Hein. Oui. Hein.
Ennuyez-vous pendant les vacances, oubliez-nous et oubliez les réseaux sociaux. Et puis merci d'être venu. Vous allez laisser votre place à deux copines qui vont venir vous retrouver d'ici quelques minutes. Juste avant, est-ce que vous suivez le parcours de l'équipe de France de foot féminin? Oui, ouais. Mais je connais pas trop tous les matchs, etc. Mais je regarde des fois. Oui. Alors là, on est en 8e de finale, Marilyn, ça c'est sûr. Ça sera lundi soir à Rennes. Figurez-vous que les élèves de 4e du collège Victor Hugo de Besançon se sont penchés sur l'événement sportif du moment. Cette fameuse Coupe du Monde de football féminin, c'est l'info vue par des copains et des copines comme vous, par des ados. Regardez. Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. On arrive au 18e reportage. Quel est le sujet que vous avez choisi de traiter? Emma. Le football féminin. Du 7 juin au 7 juillet, il y a la Coupe du Monde de football féminin en France. Qu'est-ce que vous voulez connaître? Quelles questions vous voulez poser ou quelles personnes vous voulez rencontrer? On va aller voir Étienne Thomas, il s'occupe de développer le foot féminin. On va rencontrer le responsable de la section sportive du football féminin, lycée Pergaud. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le foot féminin? Si le foot féminin et le foot masculin, s'ils jouent de la même manière. On a des contacts, on a plein de questions à poser. Vous êtes prêts à partir? Oui. Allez, c'est parti pour le 18e reportage. Premier rendez-vous de la journée pour Ribel et Lamia, le stade des Orchamps. C'est là que les filles de la section foot du lycée Pergaud s'entraînent 3 fois par semaine. Sur la remise. Ouais, tout de suite, cherche le ballon du regard, voilà. On appuie bien la passe. Depuis bientôt 20 ans, Stéphane Barbeau forme des adolescentes qui tout au départ ont eu à s'imposer dans leur club face aux garçons. Quand on est petite, moi j'ai commencé avec les garçons, donc c'est un peu compliqué quand les garçons sont jeunes. De voir une fille qui joue avec eux dans leur équipe, c'est pas forcément la personne avec qui on va le faire le plus de passes, etc. Donc, au début ça a été compliqué, mais là ça évolue, donc les garçons changent et ça va de mieux en mieux. Les mentalités évoluent. Les filles sont beaucoup plus acceptées dans les clubs, on le ressent, on le perçoit. Pour mémoire, si la première rencontre de football féminin a eu lieu en 1917, ce n'est qu'à la fin des années 60 que la Fédération française reconnaît la discipline. Aujourd'hui, les filles de Pergaud imaginent qu'elles pourraient peut-être un jour en faire un métier. On finira par un jeu banni. Comme beaucoup de jeunes filles, elles rêveraient toutes dans un petit coin de leur tête, je pense, d'être un jour professionnel. Après, c'est compliqué forcément de devenir joueuse professionnelle, mais il y a quelques belles réussites par l'intermédiaire de la section sportive. Depuis 20 ans, il y a un certain nombre de joueuses, au moins une vingtaine, qui ont évolué après en division 2 ou voire en division 1. Au niveau amateur, le nombre des licenciées filles ne cesse de croître et les clubs, comme ici le Racing Besançon, recrutent les féminines. Depuis peu, une des joueuses officie même comme arbitre chez les filles et les garçons. Niveau filles, les joueuses râlent moins que les garçons, souvent, parce qu'elles simulent moins aussi. Les garçons n'ont pas hésité à percuter ou quoi que ce soit, à dribbler. Féminin, c'est plus dans le collectif. Un petit peu de cohésion. Ouais, voilà. Allez, on fait juste un petit débrief sur le week-end. On revient sur les vraies valeurs du foot, c'est-à-dire qu'on retrouve le jeu. Avec les féminines, ça joue au ballon, il n'y a pas de discussion sur le terrain, il y a l'arbitre siffle, on pose le ballon, on se replace. C'est les vraies valeurs du foot. Allez, on met du rythme, s'il vous plaît. Depuis la victoire de la France en Russie, le nombre de footballeuses a augmenté de 15%. En toute logique, les filles de l'équipe nationale devraient encore booster les chiffres. Est-ce que vous pensiez qu'il y aurait un effet Coupe du Monde? Je pense que ça peut que contribuer à l'essor du foot féminin d'une manière supplémentaire, on va dire. Et puis je pense que comme souvent après une Coupe du Monde, peut-être qu'en termes de licenciés, ça risque d'avoir effectivement une incidence. Et voilà, ça peut être que profitable pour le foot féminin. À partir de septembre 2019, on aura encore plus de licenciés chez les filles, quel que soit le parcours de l'équipe de France. Après une belle fête qu'on va organiser sur notre territoire. Évolution des mentalités, ouverture des clubs, nos deux reporters n'ont plus aucun doute à l'issue de leur rendez-vous. Il faut s'y mettre. Et c'est l'événement sportif du moment, la Coupe du Monde de foot féminin, avec notamment lundi soir un match à suivre. Ça se passera à Rennes, chez nous, et on y croit, c'est pour les 8e de finale tout de même. Coucou les filles. Bonjour. Bienvenue. Manon et Camille nous ont rejoints. Bonjour Manon. Bonjour. Bonjour Camille. Bonjour. On peut se tutoyer aussi comme avec vos camarades qui étaient là juste avant vous? Oui. Ok. Vous avez envie de nous parler de quoi, vous? Le maquillage au collège. Le maquillage au collège. Ça tombe bien, vous êtes au collège. Même collège que vos camarades de jeu, le collège Jean Lacaille à Bligny-sur-Rouge, c'est ça? Oui.
qui est l'un des plus petits collèges de Bourgogne-Franche-Comté. Vous saviez ça, vous, Marilyn? Pas du tout. Vous êtes moins de 100 élèves, c'est ça? Oui. Ah, c'est un tout petit collège, hein, vraiment, de la 6e à la 3e. Hein. Les profs sont sympas? Oui. Ouais. Elles ne peuvent pas dire non. Je les salue parce qu'ils sont derrière. J'en profite pour préciser, parce que vous le voyez, ça s'affiche chez le Clémy, c'est un partenariat qui permet aux élèves d'apprendre à lire et à décrypter l'information et l'image aussi, puis à aiguiser l'esprit critique, ceci expliquant cela. Voilà pourquoi vous êtes avec nous toutes les deux pour nous en dire un peu plus. Coup de gueule, coup de cœur, les jeunes ont la parole, je l'ai dit. Et là, c'est pour le maquillage. Alors racontez-moi, le maquillage, vous en parlez déjà au collège? Bah oui, entre filles, surtout. À partir de la 5e. Ouais. Parce qu'on change, le score change à partir de la 5e. Ben forcément, on commence à devenir femme. Hein. Et oui. Et là, on se dit, en plus, si comme vos camarades, vous regardez un peu les réseaux sociaux, on voit quelques images qui sont un tout petit peu tronquées. Et évidemment, il y a du maquillage dans l'air. Est-ce que ça veut dire que c'est important pour vous, le maquillage? Pas forcément. Ouais. Vous n'avez pas l'air d'accord toutes les deux, dites-moi. Allez, on va commencer par Camille. C'est surtout pour avoir plus confiance en soi, mais on se crée une façade avec le maquillage, du coup, c'est plus vraiment nous. Enfin, si, mais plus trop, quoi. D'accord. Bon, là, t'es quand même toi, hein. C'est pas parce qu'on t'a mis un petit peu de poudre. Oui. Hein, oui. Bon, parfait. Et toi, Manon, t'en penses quoi? Moi, je pense que tout dépend de la manière dont on se maquille. Ouais. Et ça veut dire si on en met beaucoup ou si on met juste un peu de mascara, un peu de poudre. D'accord. Donc, façon voiture volée, c'est pas possible, quoi. Pour vous, ça sert à quoi de se maquiller? À se rendre plus belle, à paraître plus âgée. Ouais. À paraître plus âgée, vous entendez ça, Marilyn? Et nous, on aimerait tout l'inverse. Mais... Nous, on fait tout l'inverse, vous savez. On fait pas des métiers normaux. Plus sérieusement, quel conseil vous donneriez à vos camarades qui vont peut-être vous revoir sur les réseaux sociaux, notamment sur les écrans connectés? Rester un minimum naturel. Et s'interroger aussi pourquoi on veut se maquiller. Et après, assumer les conséquences. D'accord. Quelles sont-elles, les conséquences? Si on se maquille comme une star, faut assumer les conséquences aussi de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Les regards, tu veux dire? Oui. Ouais, ce qui est certain, c'est que j'ai pas le sentiment que vous ayez tout de suite envie de vous maquiller. Je me trompe ou pas? Non. Non. Ah non, je me trompe pas? Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, faites attention si vous vous maquillez. Quel conseil vous donneriez aux copines là qui vous écoutent? De faire attention à la composition des produits qu'on utilise pour éviter de se faire du mal, à notre peau. Ouais. Et adapter son maquillage à l'occasion dans laquelle on va. Oui, donc il faut penser à se démaquiller pour garder une peau saine et fraîche comme nous, Marine. Hein? Ah oui.